Coucou maman, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu entre toi et moi. Toi qui veux voyager au Cameroun, moi qui suis encore en Belgique et qui a envie de voyager au moins tous les 2 ans pour aller au Cameroun. Voilà, je suis là pour te partager mon expérience. Je vais te partager quelles sont les 10 choses à faire avant d'aller au Cameroun. Ça fait quelques années que j'y vais de temps en temps et on me pose souvent des questions. Ouais, comment il faut faire ça? Donc voilà, je vais répondre à vos questions et à toi qui as envie de visiter le Cameroun pour la première fois. C'est une très bonne idée. Alors n'hésite pas à rester pour cette vidéo. Générique. Coucou maman, coucou les loulous. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est mettre à jour tes vaccins. C'est une des choses les plus importantes. Il faut que tu fasses tes vaccins, absolument. Tu dois aller voir ton médecin et voir si tu es à jour au niveau de tous tes vaccins. Et généralement, pour voyager, enfin en tout cas au Cameroun, on va te demander ce petit carton jaune qui va répertorier tous tes vaccins. Donc, c'est un papier qui reprend tous tes vaccins pour te protéger de certaines maladies au pays. Voilà, moi je vous dis ça en partant de l'Europe, en partant de Belgique. C'est la même chose pour la France, si je me trompe pas. Mais en partant du Canada, des États-Unis, je sais pas exactement comment ça se passe. Enfin, des autres pays, je n'ai je n'ai pas de notion par rapport à ça. Mais en tout cas, je sais que en partant de l'Europe, tu as besoin de ça. En tout cas, tu devras le montrer à l'aéroport de Yaoundé ou Douala. Deuxième chose, il faut avoir un visa en ordre. Pour les non-camerounais, on vous donne un visa de 1 mois. Les Camerounais d'origine, mais qui sont devenus belges ou une autre nationalité, on vous donnera un visa de 3 mois. Le visa, il coûte cher. Enfin, il coûte, genre, si je me trompe pas, on est à 160 € à Bruxelles, en tout cas. On est à 160 €. En fait, dans ma famille, la plupart sont devenus belges. Donc, pour les personnes qui ne sont pas nées ici, sont devenus belges. Et donc, forcément, tu as besoin d'un visa. Si tu es camerounais, tu n'as pas la nationalité belge ou autre, tu peux juste aller au Cameroun comme ça, sans prendre le visa. Mais comme la double nationalité n'existe pas au Cameroun, ben, tu n'as pas le choix, quoi. Il faut faire ton visa. Ça coûte cher, mais bon, ça vaut la peine. Franchement, pour tout ce que tu vis au pays, c'est... Donc voilà, n'oublie pas d'aller faire ton visa à l'ambassade du Cameroun. Il faut prendre une matinée, une journée, parce que voilà, ça prend du temps. Ceux qui ont déjà été à l'ambassade du Cameroun savent que dès que tu passes la porte, tu es au pays, tu es au pays. Troisième chose, tu prépares ta valise intelligemment. Prends de l'anti-moustique, des éventails, de la crème solaire. Tu vas dans un pays chaud en fait. Même si ça dépend il y a des saisons qui diffèrent, ça reste un pays chaud, il y a des moustiques. Voilà, protège-toi, prends ce qu'il te faut comme si tu vas dans un pays chaud en fait. La quatrième chose qui pour moi s'accorde bien avec la troisième chose, c'est qu'il faut prendre des vêtements selon la saison qu'il y a. En fait, je sais pas à quel moment tu vas voyager, mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a 2 saisons. Il y a la saison des pluies, la saison sèche. Donc, faut te préparer. Faut avoir des trucs longs, trucs assez couverts. Il va toujours faire chaud, mais il y aura de la pluie à certains moments de l'année. Ça dépend. Je sais plus c'est quoi le calendrier exactement. Là, si tu pars en décembre, par exemple, t'es chill, il fait super chaud. C'est la saison sèche. Ouais. Oui, parce que la saison des pluies, elle revient genre au mois d'avril. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc, juste vérifie la période où tu vas, s'il pleut pas trop, parce que quand il pleut, c'est pas très cool. Cinquième chose, n'oublie pas de prendre ton médicament contre le paludisme. Ça, c'est très important. Tu dois avoir avec ton médecin général, il te prescrira le bon médicament qu'il te faut, parce que je sais qu'il y a certains médicaments qui sont pas très bons pour toutes les personnes. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous avez tous entendu l'histoire de Stromae, qu'il a pris un antipaludien et il est tombé en dépression. Parce que parfois, ça peut... Selon tes antécédents, en fait, il te faut un médicament spécifique. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Des génériques? Je sais plus comment on dit le terme. Mais vous voyez, quand on vous donne un Dafalgan, on peut vous donner autre chose qui est les mêmes composants, mais c'est pas la même marque. Eh ben, faites attention avec ça parce qu'on vous donne parfois des médicaments qui coûtent 60 € et vous pouvez l'avoir à 6 € en fait. Chose numéro 6 à faire avant de partir au Cameroun. Réserve tes activités à l'avance. Ça te prendra moins de temps au pays de commencer à galérer, à essayer de négocier, tout ça. Moi, j'ai ces 2 comptes Instagram avec qui j'ai voyagé dans le Cameroun. C'était trop bien. Et en plus, sur Instagram, tu peux voir... ils proposent parfois des itinéraires déjà faits. Et donc, tu peux juste t'inscrire et tu seras avec d'autres personnes. Ou tu peux discuter avec les organisateurs de ces 2 organismes et ils vont te faire un voyage sur mesure. Ils vont te donner le prix. Moi, je suis passée par ça et c'était super.
Avec les deux, c'était super. Il y a ça, quand tu vas en solo, enfin, quand vous êtes juste... moi, j'avais été avec ma mère et mon oncle. Effectivement, ça coûte plus cher parce que c'est un voyage privé. Mais avec l'autre équipe, on a juste postulé à une activité et c'était trop bien. Franchement, on s'est trop amusé. On a rencontré d'autres personnes et c'était trop chouette. N'hésitez pas à aller, enfin là je vous donne des endroits où aller. Kribi, Limbe, visiter la Sanaga, aller à Douala. Il y a tellement d'endroits à visiter au Cameroun. Si vous cherchez bien, il y a même un endroit où vous pouvez faire de l'équitation. C'est loin, c'est dans le nord, si je ne me trompe pas. Mais le Cameroun est tellement grand qu'il y a moyen de faire plein de choses. 7. Réserve ton logement avant. Moi, à chaque fois que j'y vais, à Douala, je dors à l'hôtel Ibis. Donc moi, quand je vais à Yaoundé, je vais à la résidence Masso. Si vous êtes 3 personnes et que vous prenez un appartement, en vrai, ça vous revient à genre 50 € par personne, par nuit. C'est environ 150 € par personne. C'est cher. C'est cher. Si tu restes longtemps, c'est cher. Mais c'est tellement bien. Oh là là, t'es trop bien situé. Ma famille m'a mis dans un standing que je ne peux plus... voilà, je peux pas aller en dessous maintenant. Enfin, vraiment, j'aime trop, c'est trop bien. N'hésitez pas à contacter la résidence Masso et à dire que vous venez de la part d'Adéola. Peut-être que vous aurez une réduction, sait-on jamais. Mais voilà, après il y a vraiment plein de trucs sur Booking, sur Airbnb, il y a plein d'appartements, plein de maisons, de villas. Il y a tout ce qu'il te faut. Mais réserve ça à l'avance. Numéro 8, achète une carte SIM. Nous, quand on y va, on achète une carte SIM sur place. Mais du coup, entre l'aéroport et le lendemain matin, on n'a pas le temps. En fait, on n'est pas joignable. Donc, ou tu as une SIM que tu as gardée depuis que tu as déjà été, ou tu prends une SIM qui est utilisable à l'international. N'ouvre pas ton téléphone avec ta carte SIM de l'Europe. Cher ami, ne tente pas ça. Parce que la facture que tu vas te taper, c'est même pas la facture de Suisse, genre 50 € en plus. Non. Non, c'est pas... Non. Heureusement, j'ai jamais eu ma grand-mère. Je sais qu'elle le faisait, mais elle rentrait, elle avait des surtaxes alors qu'elle était restée genre 2 minutes en ligne, mais genre ne tentez pas. Donc si votre puce n'est pas internationale, enlevez-la, gardez-la dans un endroit sûr, dans une enveloppe avec votre passeport et tout, vous gardez et après acheter une puce au Cameroun, franchement c'est facile, on te recharge toutes les semaines et tout, c'est top. Numéro 9, il faut que tu aies du cash. En vrai, avec Revolut, je fais pas la pub de Revolut, mais avec Revolut tu t'en sors bien, tu vas retirer de l'argent. Ça se passe très bien. Il y a une banque, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai le nom de la banque là. Mais cette banque, elle te prélève pas d'argent en fait. Enfin, tu payes pas plus pour retirer des sous. Peut-être, mais vraiment très peu quoi. Donc, n'hésite pas à avoir du cash pour faire le change. Et sinon, franchement, avec ta carte bancaire, ça se passe aussi. Enfin, ta carte Revolut. Et là, on arrive au 10e point, le point le plus important. Achète ton billet d'avion à l'avance. À l'avance, c'est que tu pars dans un an. Commence à chercher ton billet d'avion, que le prix que ça coûte. Franchement, là, l'année passée, on avait pris nos billets 3 mois à l'avance environ. Même un peu plus. C'est déjà à 800 € et des poussières parce qu'on prend aussi 2 bagages de 23 kilos et tout et tout. Nous, on passe par... comment ça s'appelle? Par Bruxelles Airlines. Et en fait, on peut, genre, je sais pas, 3-4 mois avant, tu viens, en fait, tu bloques le prix de ton billet en donnant un acompte. Je pense que tu dois donner, je sais pas combien tu dois donner. Je pense que 50 €, c'est déjà bien. Tu donnes 50 € et après, au fur et à mesure, tu peux venir payer ton billet tous les mois, toutes les semaines, comme tu veux. En tout cas, tu peux faire ça. Et j'ai un 11e tips pour toi. N'hésite pas à scanner tes papiers. Vraiment, ton passeport, ta carte d'identité, tous tes trucs qui te représentent, scanne-les. Et garde-les dans ton cloud, ton téléphone ou sur quelque chose. Tu les gardes pas, au cas où tu les perds en fait. Comme ça, tu les as quand même sur ton téléphone. Ça, c'était le petit tips en plus. Et sinon, n'hésitez pas à aller visiter le Cameroun. Hein, franchement, c'est un trop beau pays. Je vous embrasse et j'espère que je retournerai au Cameroun très bientôt. Bisous!